Dans cette vidéo, découvre les 3 signes subtils dans tes yeux qui révèlent un éveil spirituel sans que tu t'en rendes compte. Tu vas apprendre à reconnaître ces indices fascinants qui pourraient transformer ta perception de la vie. Prépare-toi à explorer des aspects cachés de ton être et à bénéficier d'une clarté nouvelle dans ton cheminement personnel. Ne rate pas cette chance de te reconnecter à toi-même. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est un processus profond qui se manifeste souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est une période où nous commençons à remettre en question nos croyances, nos valeurs et notre place dans le monde. Les caractéristiques de cet éveil peuvent inclure une sensibilité accrue aux émotions des autres, une quête de vérité et un désir de comprendre le sens de la vie. Vous pourriez également ressentir une connexion plus forte avec la nature et un besoin de vous éloigner des distractions matérielles. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de prendre le temps de vous introspecter. La méditation et la pratique de la pleine conscience peuvent être d'une grande aide. Écrire dans un journal vos pensées et vos expériences peut également vous permettre de clarifier vos sentiments et de mieux comprendre ce que vous traversez. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre cheminement spirituel et n'hésitez pas à poser des questions. Rappelez-vous que l'éveil spirituel est un voyage personnel. Soyez patient avec vous-même et permettez-vous de ressentir toutes les émotions qui émergent. Chaque étape de ce processus est précieuse et contribue à votre croissance. Écoutez votre intuition et suivez votre propre rythme. Symptôme numéro 9. Sensibilité accrue. Ce symptôme se manifeste par une augmentation de la sensibilité émotionnelle et sensorielle. Les personnes qui connaissent ce phénomène peuvent ressentir les émotions des autres de manière plus intense, ainsi qu'une réactivité accrue aux stimuli environnementaux, tels que les bruits, les lumières et même les énergies des lieux ou des personnes. Cela peut conduire à une sensation de surcharge, où les émotions et les sensations deviennent parfois écrasantes. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent une empathie profonde, une intuition développée et une tendance à se sentir épuisé après des interactions sociales. Ces individus peuvent également être plus enclins à ressentir des émotions fortes, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de l'anxiété. Ils peuvent avoir besoin de plus de temps seuls pour se ressourcer et retrouver leur équilibre. Pour gérer cette sensibilité, il est essentiel de prendre soin de soi. Pratiquer la méditation, le yoga ou d'autres techniques de relaxation peut aider à apaiser l'esprit et le corps. Créer des frontières saines dans les relations personnelles et professionnelles est également crucial pour éviter une surcharge émotionnelle. De plus, passer du temps dans la nature ou dans des environnements calmes peut contribuer à recharger les batteries. Il est important de se rappeler que cette sensibilité accrue est un signe de croissance spirituelle et d'éveil. L'acceptation de cette caractéristique peut mener à une meilleure compréhension de soi et des autres. En fin de compte, embrasser cette sensibilité peut ouvrir la voie à une vie plus riche et plus connectée. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Intuition renforcée. L'intuition est cette capacité intérieure qui nous guide sans que nous en soyons toujours conscients. Lorsque tu ressens une intuition renforcée, cela signifie que ton esprit s'éveille à des niveaux plus profonds de compréhension et de perception. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux émotions des autres, une capacité à anticiper des événements ou des situations, et une clarté soudaine dans la prise de décision. Tu pourrais te surprendre à savoir ce que les gens ressentent avant même qu'ils ne le disent, ou avoir des idées qui semblent surgir de nulle part, mais qui s'avèrent être justes. Pour gérer cette intuition renforcée, il est important de rester ancré et de prendre le temps d'écouter cette voix intérieure. Pratique la méditation ou des exercices de pleine conscience pour t'aider à distinguer les vérités de ton intuition des peurs ou des doutes. Écris tes pensées et tes ressentis pour mieux comprendre ce qui vient de toi et ce qui est influencé par l'extérieur. Fais confiance à ton instinct, mais n'hésite pas à demander des conseils si tu te sens perdu. Souviens-toi que cette intuition est un cadeau qui peut t'aider à naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de clarté. Symptôme numéro 7. Changement des habitudes. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque tu commences à ressentir un éveil spirituel sans même t'en rendre compte. Tu pourrais remarquer que tes préférences alimentaires changent, que tu cherches des activités plus enrichissantes ou que tu te tournes vers des pratiques spirituelles, comme la méditation ou le yoga. Ce changement peut également inclure une nouvelle appréciation pour la nature, un désir de passer plus de temps à l'extérieur, ou même une envie de te déconnecter des réseaux sociaux et des distractions numériques. Ces transformations peuvent sembler déroutantes au début,
mais elles sont en réalité des signes positifs de croissance intérieure. Pour gérer ce changement, il est important d'écouter ton intuition et de te donner la permission d'explorer ces nouvelles facettes de ta personnalité. Essaie de ne pas te juger et d'accueillir ces nouvelles habitudes avec curiosité. Prends le temps de te poser et de réfléchir à ce que ces changements signifient pour toi. Il peut être utile de tenir un journal pour suivre tes pensées et tes sentiments pendant cette période de transition. Cela peut t'aider à clarifier tes motivations et à mieux comprendre ce que ton esprit et ton corps essaient de te dire. N'oublie pas que chaque personne vit son éveil spirituel différemment, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Accueille ces changements avec amour et bienveillance. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Recherche de solitude. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui vivent un réveil spirituel sans en être pleinement conscients. La recherche de solitude peut être un signe que votre esprit cherche à se reconnecter avec lui-même et à explorer des vérités plus profondes. Vous pouvez ressentir un besoin accru de vous éloigner des foules, des bruits, et même des interactions sociales qui auparavant vous apportaient de la joie. Ce besoin de solitude n'est pas nécessairement un signe de tristesse ou d'isolement, mais plutôt une quête de paix intérieure et de réflexion personnelle. Les caractéristiques de ce symptôme incluent un désir de passer du temps seul, que ce soit en méditant, en se promenant dans la nature ou simplement en s'asseyant dans le silence. Vous pourriez également ressentir une fatigue émotionnelle après des interactions sociales, ce qui vous pousse à rechercher des moments de tranquillité pour recharger vos batteries. Ce besoin de solitude peut être déroutant, surtout si vous êtes habitué à être entouré de gens, mais il est essentiel de reconnaître que cela fait partie de votre cheminement spirituel. Pour gérer cette recherche de solitude, il est important de ne pas se sentir coupable de vouloir du temps pour soi. Accordez-vous la permission de vous retirer et d'explorer vos pensées et émotions. Créez un espace où vous vous sentez en sécurité pour réfléchir, que ce soit dans un coin de votre maison ou en pleine nature. Prendre du temps pour soi peut favoriser une meilleure compréhension de soi et renforcer votre connexion spirituelle. Embrassez cette solitude comme une opportunité de croissance personnelle et de découverte intérieure. Symptôme numéro 5. Émotions intenses. Ce symptôme se manifeste souvent par une montée soudaine d'émotions puissantes, que ce soit de la joie, de la tristesse ou même de la colère. Ces émotions peuvent surgir sans raison apparente et peuvent sembler écrasantes. Les personnes qui vivent ce symptôme peuvent se sentir comme si elles étaient sur un roller coaster émotionnel, passant d'un extrême à l'autre en un clin d'œil. Cela peut être déroutant et parfois même accablant, car ces émotions peuvent sembler incontrôlables. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une hypersensibilité aux événements de la vie quotidienne. Vous pourriez pleurer devant un film ou être profondément touché par des histoires de personnes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez également ressentir une connexion émotionnelle plus forte avec les autres, ce qui peut vous amener à ressentir leur douleur ou leur bonheur comme si c'était le vôtre. Cela peut également se manifester par des moments de grande inspiration ou de créativité, où vous vous sentez profondément connecté à quelque chose de plus grand que vous. Pour gérer ces émotions intenses, il est essentiel de prendre du temps pour vous. Pratiquez la méditation ou la pleine conscience pour vous ancrer dans le moment présent. Écrire dans un journal peut également aider à exprimer ce que vous ressentez et à clarifier vos pensées. N'hésitez pas à parler de vos émotions avec des amis ou des proches, car partager peut alléger le poids que vous ressentez. Enfin, n'oubliez pas que ces émotions sont une partie naturelle de votre voyage spirituel et qu'elles peuvent vous aider à grandir et à évoluer. Symptôme numéro 4. Synchronicité fréquente. Les synchronicités sont des événements qui semblent se produire par coïncidence, mais qui portent en réalité un sens profond. Par exemple, tu pourrais penser à une personne, et quelques minutes plus tard, tu reçois un message d'elle. Ou bien, tu pourrais rencontrer un symbole ou un nombre récurrent qui attire ton attention. Ces expériences peuvent sembler banales, mais elles sont souvent des signes que l'univers essaie de te communiquer quelque chose d'important. Les caractéristiques des synchronicités incluent une sensation d'émerveillement et de connexion avec le monde qui t'entoure. Elles peuvent susciter des réflexions profondes et t'encourager à prêter attention à ton intuition. Lorsque tu commences à remarquer ces signes, cela peut être le début d'un éveil spirituel. Il est essentiel de rester ouvert et réceptif à ces expériences, car elles peuvent t'aider à mieux comprendre ton chemin de vie. Pour gérer les synchronicités, prends le temps de les noter. Tiens un journal de tes expériences, en décrivant chaque synchronicité que tu rencontres. Cela t'aidera à voir des motifs et à comprendre leur signification personnelle. N'hésite pas à méditer ou à réfléchir sur ces événements pour approfondir ta compréhension.
Rappelle-toi que ces signes sont là pour t'accompagner et te guider sur ton chemin spirituel. En conclusion, les synchronicités fréquentes sont un symptôme puissant d'un éveil spirituel. Elles te rappellent que tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi. Reste attentif et ouvert à ces expériences, car elles peuvent enrichir ta vie de manière inattendue. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Perception des énergies. La perception des énergies est un signe puissant d'un réveil spirituel. Cela signifie que tu commences à ressentir les vibrations et les émotions des personnes et des environnements qui t'entourent. Tu peux te rendre compte que certaines personnes te drainent d'énergie, tandis que d'autres te revitalisent. Cette sensibilité accrue peut également se manifester par des sensations physiques, comme des frissons ou une chaleur soudaine lorsque tu es en présence de certaines énergies. Les caractéristiques de cette perception incluent une intuition plus forte, une capacité à lire les émotions des autres sans qu'ils aient besoin de parler. Tu peux également être attiré par des lieux ou des situations qui résonnent avec ton état d'esprit, cherchant instinctivement des environnements qui te nourrissent spirituellement. Parfois, cela peut être déroutant, surtout si tu n'as pas encore conscience de ce changement en toi. Pour gérer cette nouvelle capacité, il est essentiel de prendre soin de toi. Établis des limites avec les personnes qui drainent ton énergie et cherche des moyens de te recentrer, comme la méditation ou la connexion avec la nature. Apprends à reconnaître les signaux de ton corps et à te retirer des situations qui ne te conviennent pas. Cela t'aidera à naviguer dans ce nouvel état de perception tout en préservant ton bien-être. Symptôme numéro 2. Compassion accrue. La compassion accrue est un signe révélateur d'un éveil spirituel. Cela se manifeste lorsque tu commences à ressentir une empathie profonde pour les autres. Tu peux te retrouver à pleurer pour la souffrance d'un inconnu ou à vouloir aider ceux qui sont dans le besoin, même si cela te demande des efforts. Cette sensibilité accrue aux émotions des autres peut être à la fois une bénédiction et un défi. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une tendance à te soucier davantage des injustices sociales et environnementales. Tu pourrais te sentir poussé à agir, que ce soit par le bénévolat, le soutien à des causes ou simplement en offrant une oreille attentive à un ami en difficulté. Cette compassion peut également s'étendre aux animaux et à la nature, te faisant ressentir un lien plus fort avec tout ce qui t'entoure. Pour gérer cette intensification de la compassion, il est essentiel de prendre soin de toi. Prends le temps de te ressourcer et de te protéger émotionnellement. Tu pourrais pratiquer la méditation ou des exercices de respiration pour équilibrer tes émotions. Établis des limites saines pour éviter de te sentir accablé par la douleur des autres. N'oublie pas que ta compassion est un don précieux, mais il est important de ne pas t'oublier dans le processus. En cultivant cette compassion, tu peux contribuer à un changement positif dans le monde, tout en veillant à ta propre santé mentale et émotionnelle. Sois fier de ce développement spirituel, car il témoigne de ta croissance intérieure et de ta capacité à aimer inconditionnellement. Symptôme numéro 1. Désir de croissance personnelle. Ce symptôme se manifeste souvent par une envie profonde d'améliorer sa vie et de se développer sur le plan personnel. Les personnes qui ressentent ce désir peuvent commencer à explorer de nouvelles passions, à lire des livres de développement personnel ou à suivre des cours qui les intéressent. Ce besoin de croissance peut également se traduire par une recherche de sens dans la vie, une envie de comprendre qui l'on est vraiment et pourquoi l'on est ici. Les caractéristiques de ce désir incluent une curiosité accrue, un sentiment d'insatisfaction face à la routine quotidienne et une volonté d'explorer des dimensions plus profondes de l'existence. Les gens peuvent ressentir une attirance pour la méditation, le yoga ou d'autres pratiques spirituelles qui les aident à se connecter avec eux-mêmes et avec l'univers. Ce désir peut également être accompagné d'une prise de conscience des relations toxiques ou superficielles, entraînant une envie de s'entourer de personnes qui partagent des valeurs similaires et qui encouragent la croissance mutuelle. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel d'écouter ses besoins intérieurs et de se donner la permission d'explorer de nouvelles avenues. Prendre le temps de réfléchir à ses passions et à ses objectifs peut être un excellent moyen de canaliser cette énergie. Il peut également être bénéfique de se joindre à des groupes de soutien ou des communautés qui partagent les mêmes aspirations. En fin de compte, ce désir de croissance personnelle est une belle opportunité de transformation et d'épanouissement. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez aimer.
À la prochaine vidéo.